Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha dans la paracha de Kitavo, dans Chelak Chavdalet de l'Écoute Sikhot. Et on va commencer avec les psukim qui sont dans la paracha, puisque c'est une sikha sur Rashi. Et donc là, on va commencer d'abord donc, en étudiant les psukim, voir de quoi le Rabbi parle. Et ensuite, on va entrer dans les mots de la sikha même. Alors, c'est dans la paracha de cette semaine, Perek Chavav, psukim Yud Zayin et Yud Chet. Et le pasuk Yud Zayin nous dit la chose suivante. Et Hashem emarta hayom. Tu as choisi Hachem, séparé Hachem. Rachid nous dit c'est une lachon afrasha, afdala. Tu as séparé. Donc, on a séparé Hachem, liot l'chayil elokim, pour que Hachem soit notre Dieu. Lalechet bidrachav, pour aller dans ses chemins, lishma chokav mitzvotav mishpatav, pour garder ses mitzvot, les chokim, les mitzvot, les mishpatim, lishma bekolo, et pour écouter donc sa voix. Ensuite, le pasuk nous dit, pasuk Yotchet, V'Hashem emecha hayom, Hachem t'a séparé aujourd'hui. Liot lo lam sgula, pour que tu sois pour lui une nation spéciale, un trésor, kasher diberlach, comme il t'a parlé. Lishmo kol mitzvotav, pour garder toutes ces mitzvot. Okay? Et donc, on a ce mot-là, et ensuite, le pasuk Yotet, v'letetra alion al kol hagoyim, pour te mettre au-dessus de tous les goyim, Asher asa, qu'il a fait, le tehila al shem tiferet, pour le louer, et la beauté, etc. Liotcha am kadosh l'Hashem elokecha kasher diberlach, et pour que tu sois un peuple saint pour Hachem, ton Dieu, kasher diber, comme il a parlé, comme il a dit. Et là, on a deux rachis. On a un rachi sur le pasuk Yutret, qui nous dit kasher diberlach. Rashi prend les mots kasher diberlach, comme il t'a dit. Et c'est quoi ce pasuk? Vitem liskula. Pasuk, non, la paracha de Yitro. Ensuite, Liotcha am kadosh, qui est dans le pasuk Yutet, Kasher diber, comme il a parlé, Veitem li kedoshim, quand vous serez pour moi saints. Ça, c'est donc deux psukim. Ça, c'est le chumash. Et on va voir donc la sikha, ce que Rabbi nous dit. Le pirocha la pasuk, Vachem yechayom lot leolam zgula, Kasher diber lach. Donc, dans son commentaire sur le pasuk Yutret, Hachem t'a séparé pour être une nation de trésor chéri par lui, Kasher diber lach, comme il t'a parlé. Et tikrachet atevot, Kasher diber lach. Rashi copie les mots dans le Dibur Amatril. Kasher diber lach, comme il t'a parlé. Ou Pirash, il explique. C'est quoi ce qu'il a parlé? Veitem liskula, vous serez pour moi une nation, un trésor, quelque chose qui est cher. C'est dans la paracha de Yitro. Dans la référence numéro 2, paracha de Yitro. Ça, c'est donc l'explication sur ce passage-là, Kasher diber lach. Rachid nous explique qu'est-ce que ça veut dire Kasher diber lach, où est-ce qu'il t'a parlé, qu'on va être choisi par Hachem, comme il nous a dit, où est-ce qu'Hachem nous a dit qu'on va être une nation choisie par lui? C'est dans la paracha de Yitro. Ensuite, on a l'autre passage. Perusho le pasuk Abba, dans l'explication du pasuk après. Il a été qu'attevat liotram am kadosh kasher diber. Donc Rashi prend les mots liotram am kadosh kasher diber. Nous pourrons être une nation sainte kasher diber comme il a parlé. Au Piresh, il explique veitem le kedoshim. Vous serez pour moi kedoshim. C'est dans la paracha de kedoshim, référence 3, kedoshim chavav. Et donc, c'est un peu plus loin de paracha kedoshim. On va voir exactement les références dans la paracha de kedoshim. Ça, c'est les deux dibur amatril de Rashi, on les a vus dans le texte. C'est que la vie, on a besoin de comprendre. Si dans le premier dibur amatril, dans la première explication de Rashi, Rashi n'a pas pensé que c'était nécessaire de couvrir ou de copier les mots qui sont ma diberlach. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est-à-dire, pour revenir dans les mots de Rashi, on va rester sur cette page-là, on a les mots dans le psukim, Hashem emicha yom lot liam sgula. Hachem t'a séparé, t'a choisi pour être une nation chérie. Kasher diberlach, comme il t'a dit. Maintenant, Rachid nous a dit quoi? C'est quoi le dibur amatril? Kasher diberlach. Rachid ne nous explique pas quoi Kasher diberlach, qui est liot amzgula Kasher diber. Rachid n'a pas marqué liot amzgula. Il nous dit juste Kasher diberlach, il nous envoie la référence. Où est-ce que Hachem nous a dit? Clairement, c'est quelque chose que Hachem nous a déjà dit, pas ici maintenant, mais c'est une référence à un autre passage, comme Hachem nous l'a dit. Donc Rachid nous dit Kasher diberlach. Où est-ce qu'il nous l'a dit? Dans la paracha d'Yitro. Mais où est-ce qu'il nous a dit quoi? Ça, Rashi n'a pas marqué. Le quoi, c'est liot amzgula kasher diberlach. Donc Rashi n'a pas expliqué les mots, ou n'a pas copié les mots
Liot lo lam sgula kasher di belach. Il a juste pris les mots kasher di belach, comme il t'a dit. Il nous envoie la référence. Par contre, et pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passage, clairement. Et donc, donc c'est juste pour expliquer où est-ce qu'on trouve plus haut, chez Diber, que Hachem nous a parlé. Madoua et Tigzor Bepamashne. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans le deuxième passouk, Rashi va copier ça? C'est-à-dire, dans le deuxième passouk, qui est Liot Am Kadosh Kasher Diber, Rashi copie les mots, pas juste Kasher Diber, mais de quoi est-ce qu'il a parlé avec la référence qui est le Veitam le Kedoshim. La référence, c'est la Parashat Kedoshim. Mais Rashi nous ramène les mots Liot Am Kadosh Kasher Diber. De quoi il s'agit? Que Hachem t'a dit quand tu vas être une nation sainte. Où est-ce qu'Hachem nous a déjà dit ça? Dans la Parashat Kedoshim. Veitam le Kedoshim. Mais dans la deuxième explication, Rashi nous ramène les mots. Qu'est-ce que Hachem nous a dit? Liotram Kadosh, Kasher Diber, quelque part d'autre. Donc, ce que le Rabbi nous dit, c'est pourquoi est-ce que dans le deuxième Dibur HaMatril, Rashi copie les mots du Passouk, de notre Passouk, qui nous disent de quoi il s'agit. Liotram Kadosh. Si c'était nécessaire de nous ramener ça du Passouk, c'est-à-dire on a besoin de savoir pas juste où est la référence, où est-ce que Hachem nous l'a dit, mais de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'on parle. Donc dans le deuxième Passouk, Rashi le ramène. S'il fallait le faire, dans ce cas-là, il aurait dû le faire la première fois aussi. Et bien sûr, le contraire. Si la première fois, on peut s'en passer, on n'a pas besoin de dire de quoi il s'agit, qui est dans le premier Passouk, c'est Kasher Diber, c'est l'idée d'être Amsigula. Si on n'a pas besoin de l'expliquer, parce qu'on sait très bien, c'est marqué dans le Passouk, la seule chose qu'on a besoin, c'est une référence. Hachem nous a dit Kasher Diber, comme il te l'a dit, où c'était. Pourquoi est-ce que dans le deuxième Passouk, dans le deuxième Dibur HaMatril, Rashi a besoin de nous dire de quoi il s'agit? Encore une fois, Rashi copie dans son Dibur HaMatril, Liot Ram Kadosh Kasher Diber. On va revenir juste pour voir dans le Chumash, comme ça vous allez voir. Dans le premier Dibur HaMatril, Kasher Diber Lach, comme il t'a dit, Veitem le Segula. Juste la référence. Mais Rashi n'a pas ramené Hashem Echa Yom Liot Lutam Segula. Il ne nous a pas dit ça. Il ramène juste les mots Kasher Diber Lach. Dans le deuxième Passouk, Liot Am Kadosh Kasher Diber, ça fait partie du Dibur HaMatril. Je ne sais pas pourquoi ici dans ce programme ordinateur, ils ne l'ont pas mis en caractère gras. Kasher Diber. Mais il nous ramène tout ça. Liotra Am Kadosh Kasher Diber. Et encore une fois, qu'est-ce que Rashi nous amène? Juste l'explication, le Mare Makom. Yivitam le Kedoshim. Donc, pourquoi est-ce que Rashi, dans le deuxième, ramène le passouk pour nous dire de quoi il s'agit? D'être Am Kadosh. Et dans le deuxième, dans le premier, Kasher Diber, il ne dit pas de quoi il s'agit. Qu'il est l'idée d'être Am Segula. Revenons à la Sikha. Gam Sechlavel, on a besoin aussi de comprendre. Le Mash Pirash Rashi Pasuk Hasheni Kasher Diber. Dans le deuxième pasuk, dans la deuxième question, Kasher Diber, Rashi nous explique Veitam Kedoshim. C'est marqué Veitam le Kedoshim. Qu'on a dans la paracha de Kedoshim. Donc ça, c'est ce que Rashi nous ramène. Maintenant, la Char Tevot Veitam le Skula. Shevir Kan Rashi. Après ce mot-là, Veitam Skula, que Rashi nous ramène le parachat Yitro. Mamshech HaKatov Alatar, là-bas, le pasuk continue dans la parashat Shmot, dans le Sefer Shmot, dans la parashat Yitro. Le pasuk là-bas continue en disant Va'atem tiuli mamlechet kohanim, vous serez pour moi une nation de prêtres, vegoy kadosh, un peuple saint. Donc cette idée d'être un peuple saint, on le retrouve déjà exactement dans le même pasuk qu'il y a là-bas. Mais dans ce cas-là, Madouan la Rashi Kasher Diber. Pourquoi est-ce que Rashi nous dit que quoi Kasher Diber dans le deuxième pasuk? Car là, c'est un autre pasuk. Veitam le kedoshim. Pas comme d'ailleurs, il y a des mefarshim, ramène le Hanshir, le Shach la Torah, Sforno, etc. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas dit que c'est que c'est le même, la même memra, le même dibour, que quand Hachem nous a dit Vaitem l'Iskula, il continue et il nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de chercher un pasuk dans une autre paracha, dans un autre sefer? Alors qu'on a dans le même pasuk, dans le même cher que Rashi lui-même ramène, on a déjà cette idée d'être Hagoy Kadosh. Alors pourquoi est-ce que Rashi nous ramène une autre source? Quand le pasuk nous dit qu'Hashem Diber, comme il t'a dit, c'est une référence à Parashat Kedoshim. Pourquoi ça ne serait pas une référence au même pasuk qui continue? Et d'ailleurs, encore une fois,
Il y a des mefarshim qui expliquent effectivement, c'est la continuation du même pasuk. Yetera, qu'il y en a encore plus que ça. Le film mefarshim elou, d'après ces mefarshim, mechaver etev, hemshech enyanim bakatov akan. La continuation des psukim ici marche très bien. Pourquoi? Al vatem tiuli mamlechet kohanim amou parashat Yitro. Quand on a le pasuk dans parashat Yitro qui nous dit vatem tiuli mamlechet kohanim, Pirush Rashi sarim. Rashi explique c'est quoi des kohanim. C'est pas prêtres, mais des gens qui vont gouverner, princes. Al-Pizenim ça. Donc, basé sur cette idée-là, chez Kol Apratim Sheluktum, comme que tous les détails qui sont mentionnés dans notre pasuk ici, dans la paracha de Kitavo, Liot Lol Amsgula, Velitetralion al Kol Goim, Liot Ram Kadosh, ces trois idées-là, c'est-à-dire qu'on est Amsgula, on a été choisi par Hachem, on est au-dessus des Goïm, et on est un peu plus saint. Ça correspond exactement aux trois points qui sont mentionnés dans les mots d'Hachem. Dans la paracha d'Yitro, on a exactement ces trois points. Liot lam sgula, où c'est marqué Veitem li sgula mikol ha'amim. Ensuite, on a les titra lion al kol hagoyim, de vous mettre au-dessus des goyim, qui est l'idée de Vatem tuli mamlechet kohanim. Et comme Rashi nous explique, ça veut dire sarim, c'est-à-dire qu'on gouverne. Donc c'est exactement la même idée. Et ensuite, Liot ram kadosh, vegoy kadosh, d'être un peuple saint, et on trouve la même idée dans les deux psukim. Donc pourquoi est-ce que Rashi est parti chercher un autre pasuk alors qu'on peut se satisfaire du pasuk dans la paracha d'Yitro et qui correspond exactement, qui a tous les détails, etc. Pourquoi est-ce que Rashi est parti chercher un autre pasuk? On peut dire, pourquoi est-ce que Rashi effectivement n'a pas choisi ce pasuk-là dans la paracha d'Yitro? Parce que dans ce cas-ci, c'est le cas. Dans ce cas-là, ce kasher diber, c'est le même que dans le premier pasuk. En fait, il s'agit du même endroit, la même référence, du même Maré Makom. Donc, pourquoi est-ce que le pasuk répète encore une fois Kasher diber, Kasher diber, on n'a pas besoin de le répéter. À la pasuk, le Am Kadosh, quand on nous dit que tu es Am Kadosh, c'est le même Kasher diber. Pourquoi est-ce que c'est marqué dans le pasuk encore une fois Kasher diber? Pour revenir dans le psukim qu'on a dans le Chumash, si on nous dit qu'un pasuk qui trève Hashem echayom l'otlam sgula Kasher diber lach, comme il t'a dit, référence à la paracha de Shmot, qui était Tralion, la collègue Machera Saltila Shetefet, le Tram Kadosh, la Shem Lokecha. C'est tout. Kasher Diber, effectivement, c'est le même endroit. C'est les mêmes psukim là-bas, c'est les mêmes. Donc pourquoi est-ce que Rashi, pourquoi est-ce que le pasuk doit répéter Kasher Diber? On a l'impression que c'est notre Mahamar de Hashem. Donc c'est ça ce que le Rabbi nous dit. Peut-être que on pourrait dire, pourquoi est-ce que Rashi nous dit que c'est pas ça le pasuk? C'est parce que si c'était ça le pasuk, c'est le même pasuk du départ, pourquoi répéter Kasher Diber? Mais c'est quand même difficile de répondre que c'est ça le problème. Parce qu'il y a un fsek. C'est marqué Velishmo kol mitzvotav, qui est une autre idée qui n'est pas mentionnée là-bas. Donc on pourrait dire, c'est pour ça que le pasuk nous dit non, Kasher Diber, on retourne. Oh, donc c'est-à-dire que c'est pas ça le problème de Rashi. Le problème de Rashi, c'est pas pourquoi est-ce que c'est marqué deux fois Kasher Diber, et donc c'est une preuve que c'est un autre pasuk. Non, parce que sinon, si c'est le même pasuk, on n'aurait pas besoin de le mentionner une deuxième fois. Non, il y a un fsek de quelque chose qui n'est pas mentionné, donc on répète Kasher Diber. Un autre problème, le fils de Katovatzmo Doresh-Bir. Dans ce cas-là, on a un problème dans le pasuk lui-même. Il y a le Rashi li Hashezat, et Rashi aurait dû répondre à ça. Pourquoi est-ce que le pasuk a en tête un autre dibour? Et c'est pour ça que le pasuk revient en disant Kasher Diber. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas le dibour de Gol Kadosh qui est dans la Parashat Yitro, Amour Mamshach Ve'etem Liskula, qui est dans la continuation. Donc, pour revenir à la question du Rabbi, qui est de ce que le Rabbi explique, mais on revient à la question, c'est que le Kasher Diber, pardon, c'est qu'on a un problème. Pourquoi est-ce que Rashi est parti chercher ce psukim? C'est-à-dire le pasuk Parashat Yitro, et ensuite il prend un autre pasuk dans Parashat Kedoshim. On revient à ça. Ensuite, une autre question. On a besoin de comprendre la chose suivante. Hakato Shevi Rashi Kan. Nemar Besium Parashat Kedoshim. Le pasuk que Rashi ramené ici, c'est un pasuk qui est marqué à la fin de Parashat Kedoshim. Aval Matzinu Kvar Le'el Minet Alashon Kedoshim Tiu. Mais cette même idée-là de Kedoshim Tiu, d'être saint, on le retrouve déjà avant. Beresh Parashat Kedoshim, au début de la Parashat Kedoshim.
Vav kodem lachen. Et même avant ça, Neymar, c'est marqué, Bitkadashtem vitem kedoshim. Vous allez vous sanctifier, vous allez être saint. Et ça, c'est à la sauf parashat Shmini, la fin de parashat Shmini. Donc avant même kedoshim. Lama vi Rashi Takatom, pourquoi est-ce que Rashi, sur ces trois psukim-là, un à la fin de Shmini, un au début de Kedoshim, et ensuite un à la fin de Kedoshim, pourquoi est-ce que Rashi a choisi celui qui est à la fin? Normalement, Rashi choisit le premier passage qui arrive, qui parle du concept mentionné. Caché la tarette, c'est difficile de répondre. Étant donné que dans le passage, on parle de quoi? D'être un peuple saint pour Hachem. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pasouk qui nous parle de notre relation, pas juste d'être saint, mais d'être saint pour Hachem. Pas comme les autres psukim, là-bas, c'est pas mentionné qu'on est kedoshim pour Hachem, c'est kedoshim, vous êtes saint. Sans mentionner que c'est une kedusha pour Hachem. Maintenant, le rabbi nous dit, c'est quand même difficile de dire que c'est ça la raison. Parce que si c'est ça, dans ce cas-là, quand Rashi a copié les mots, il aurait dû aussi copier les mots qu'on est de l'Hachem et l'Okecha. Si c'est tellement important, et c'est pour ça que c'est ce passouk-là, pas les autres, parce que c'est la mention d'Hachem, Rashi aurait dû le faire. Il ne l'a pas fait. Pour revenir au passouk, qui est marqué Liot Ha'am Kadosh l'Hachem et l'Okecha. Et là, Rashi saute, comme on l'a, Liot Ha'am Kadosh, 3 petits points, Kasher Diber. Donc clairement, si l'Hachem Elokecha, c'est quelque chose d'essentiel, c'est pour ça que c'est ce passouk-là, parce que c'est ce passouk qui mentionne Hachem Elokecha, Rashi aurait dû le mentionner. Le fait qu'il ne l'a pas fait, ça nous dit que c'est pas ça qui est important. Kevan, shetik Rashi rak et atevot liot ram kadosh kasher diber. Tant que Rashi ramène uniquement ces mots-là, liot ram kadosh kasher diber, veishmit atevot lecha Hashem amurot benen. Et il va sauter les mots qui sont au milieu, l'Hachem Elokecha. Il n'a même pas fait une allusion à ça en disant Vegomer. Ça nous prouve que Kasher Diber Kadosh. Que Kasher Diber, c'est quoi? L'idée d'être Ram Kadosh, un peuple saint. Et le pasuk ne vient pas pour nous mentionner qu'on est non seulement les saints, mais on est saints pour Hachem. Ça, c'est pas quelque chose d'essentiel. Donc, on a tout un tas de questions qui est vraiment remettre en question le Rashi pour comprendre exactement ce que Rashi veut dire, ce que Rashi attend de nous expliquer. Donc, on va commencer l'explication. Hashkafa Rishona, au premier regard, le pasuk n'est pas clair. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Liotra am kadosh, d'être saint. Shaveh mamash betochno l'amol lefanav liot l'olam zgula. Au bout du compte, c'est exactement la même idée que le pasuk qu'on a juste avant, qui nous dit qu'on va être pour Hachem am segula, une nation aimée, chérie. Pourquoi? Les deux psukim, c'est quoi l'idée? C'est que le peuple juif est différent des autres nations. On est am segula, on est am kadosh. Dans ce cas-là, la Torah a dû écrire ces psukim, ou ces deux idées-là, l'une après l'autre. Du fait que Liotram Kadosh, d'être un peuple saint, c'est marqué dans un autre pasuk, le pasuk d'après. Et à la fin du pasuk. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une idée qui va en passe de l'un à l'autre. Après avoir interrompu avec une autre idée, qui est l'ishmo comme mitzvotav, de garder toutes les mitzvot. Et c'est quoi le garder toutes les mitzvot? C'est une action faite par le peuple juif, par le commandement d'Hachem. Ce n'est pas une description du peuple juif, la malade du peuple juif par rapport aux non-juifs. C'est quelque chose que le peuple juif doit faire, l'ishmo comme mitzvotav. On comprend que l'idée de Am Segula et Am Kadosh, Amorim dont on parle ici, c'est deux choses complètement différentes. Donc, je vais revenir dans le pasuk. Qu'est-ce qu'on a? On a ces deux psukim. Hachem nous a choisi. On n'a rien à faire. C'est le choix d'Hachem. Alors, effectivement, on les a choisis pour nous donner les mitzvot, mais on parle de quoi? Du fait qu'on est un peuple élu par Hachem, disons. Pasuk Yutet. Qu'est-ce qui se passe? Pour faire en sorte qu'Hachem te mette sur toutes les nations. Asher Asa qu'il a fait, il était Hachem Tiferet, Liotram Kadosh, Hachem Lokecha Kasher Diber. Pour être un peuple saint comme il a parlé. Mais, entre-temps, on a parlé de quoi? L'ishmo comme mitzvot, on est censé garder toutes les mitzvot. Donc là, c'est une action qu'on a besoin de faire.
Donc, c'est apparemment deux choses différentes. Les shmo comme misotav, c'est une action. Donc, on est Hachem nous a choisi. L'otam c'est goula. Kasha diberlach. C'est une chose. Après, on a des choses à faire. On est censé faire les mitzvot, et, etc., etc. Donc, on a besoin de voir exactement ce que ça veut dire, comment les psukim marchent. Ou même, automatiquement, nous dit le rabbi, on ne peut pas expliquer. Que cette idée d'Aliot Ram Kadosh, d'être un peu plus saint, comme il a parlé, c'est quoi parler? C'est d'être Goy Kadosh dont on a parlé dans la Parashat Yitro. Pourquoi? Parce que là-bas, effectivement, il n'y a pas d'action. Là-bas, au contraire, c'est la description où tout est marqué dans le même pasuk, ou dans la même continuité. C'est-à-dire, on est un pségoula, on est Goy Kadosh, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a à faire. C'est la description du peuple juif, ce qui est spécial par rapport au peuple juif. Alors, pour comprendre tout ça, revenons à la traduction au sens des mots. Donc, l'Arabie nous dit quelle est la différence entre Liot Ram Kadosh, que tu sois un peuple saint, et Veitem l'Iskoulam Mikolam, vous allez être un peuple aimé, chéri parmi toutes les nations. La fondation de la différence entre les deux. Rashi apprend de ce qui est marqué dans le passage Kasher Diberlach, comme il t'a parlé à toi. Alors que quand on parle de Liot Am Kadosh, n'est marqué Kasher Diber, c'est marqué Kasher Diber. Bli Atevot sans les mots lach. Okay, pour revenir dans le Chumash, parce qu'on a le Chumash devant nous, on a dans le pasuk Yutret Kasher Diber Lach, comme il t'a dit à toi, et dans le pasuk Yutret Kasher Diber, pas marqué Lach. Donc Rachid dit attention, c'est ça, il y a quelque chose ici. Il y a une différence entre les deux. Et donc, un c'est une référence, et l'autre c'est une référence à quelque chose d'autre. Hasbara Bazé. Alors, quelle explication? C'est quoi la différence entre le Cha ou l'Ach ou pas? Les El au plus haut, non, Parashat Vayetze, quoi, puis Rashi nous a expliqué. Qui va dire, Barti lecha, je t'ai parlé à toi. Et Rashi nous explique, ça veut dire quoi? Le Tzochecha pour ton besoin à toi. Mais ça ne veut pas dire que je t'ai parlé à toi. C'est que j'ai parlé de toi, j'ai parlé de tes besoins. Valecha, j'ai parlé sur toi. Ma shiftachti l'Avram Azaro, ce que j'avais promis à Avram pour sa descendance, je te promis à toi. V'chen kol li lecha v'lo v'lahem. Asmuchim etzel dibur, meshamshim lashon al. Et donc, à chaque fois que c'est marqué dans la Torah, tous ces mots-là, li, lecha, lo, lahem, donc pour moi, pour toi, pour lui, pour eux, qui sont juste à côté d'un autre le dibo, dibartilach, dibarteli, etc., meshamshim lashon al. C'est pour nous dire, pas que je te parle à toi, mais je parle de toi. OK? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais de là, on voit dans notre contexte qu'Asher diberlach, quand Hachem me dit, qu'Asher le pasuk dit Asher diberlach, ça ne veut pas dire que je t'ai parlé à toi, c'est pas ce que ça veut dire. El Bnei Israël. Et si ça aurait été ça le sens du pasuk, on pourrait poser la question, quel intérêt? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Que la Torah n'est pas la Bnei Israël, toute la Torah était due au peuple juif. Et là, c'est pour dire, j'ai parlé de tes besoins, j'ai parlé de toi. Kilo demande que moi je dis comme si c'était marqué dans la Torah, j'ai parlé de toi, à ton sujet. C'est une nouvelle, une promesse qui a été faite pour toi, alecha sur toi. Mais ça, ce que le pasuk peut nous dire. Cette idée-là, que Hachem t'a choisi pour être Am Segula. Qu'il t'a séparé parmi les nations du monde pour être une nation qui va être chérie par Hachem. Hayak Hachem Diberlach. C'est comme il a parlé de toi. C'est la promesse que Hachem avait faite à propos des Bnei Israël. Donc c'est pour ça que Rashi explique. Kasher Diberlach, quand c'est marqué Kasher Diberlach, qu'elle a dit bon, Veitem l'Iskula. Ça vient, c'est une référence au passage qu'on dit qu'il y a Veitem l'Iskula, chez Bodi Berodot Ben Israël, où Hachem a parlé du peuple juif. Il n'a pas parlé au peuple juif, il a parlé du peuple juif. Ach, Bakatov Hachem, dans le deuxième passage, c'est marqué Liot Ha'am Kadosh, pour que tu sois une nation sainte, Kasher Diber, comme il a dit. Chez l'Onamar Bolcha, c'est pas comme il t'a dit à toi, c'est-à-dire comme il a dit à ton sujet. Donc quand c'est marqué Kasher Diber, c'est
Ce n'est pas une référence à ce que Hachem a dit à propos du peuple juif. Haftacha odot atil lekrotam, quelque chose qui est une promesse pour quelque chose qui va se passer dans le futur. Non, kipshoto, dans le sens le plus littéral. Comme Hachem t'a dit, c'est-à-dire comme il t'a commandé. Et donc, on comprend que c'est un commandement pour le peuple juif. C'est-à-dire que c'est un commandement ou une action que le peuple juif a besoin de faire. Donc, on comprend. Ce n'est pas une référence au passage qui nous dit vous allez être une nation de prêtres, un peuple saint. Parce que ça ressemble au passage Vitem l'Eskula, qui est le je parlais de toi, mais pas que je parlais à toi. C'est une parole d'Hachem qui parle de ça, ce que Hachem va faire au peuple juif. Mais là, dans notre passouk, c'est Dibour Shotzivu Akshbochol Yotram Kadosh. Mais là, c'est un passouk qui nous dit que c'est un commandement de Hachem au peuple juif. Et c'est pour ça que ce n'est pas marqué Kasher Diber l'art, c'est marqué Kasher Diber comme il a dit, c'est-à-dire c'est un commandement comme Hachem l'a commandé. Maintenant, quand on dit comme Hachem l'a commandé, à qui l'a commandé? Bien sûr, au peuple juif. Mais donc, clairement, c'est quelque chose de différent ici. Donc, la clé, c'est le mot l'art qui nous dit je parlais de toi. Ça, effectivement, c'est dans le passouk Vetem Amskula. Il n'y a pas de souci. Mais là, dans le passage, quand ce n'est pas marqué Kasher Diber l'art, ça veut dire je n'ai pas parlé de toi, j'ai parlé à toi, clairement, puisque ce n'est pas marqué de toi. Et donc, c'est un commandement. Donc, c'est pour ça que Rashi expliquait c'est un autre passage, clairement un autre passage. Un passage où on a un commandement d'être kadosh, d'être saint. C'est un commandement que Hachem a donné au peuple juif d'être saint. C'est pour cette raison-là. C'est pour ça que Rashi ramène le début du passage, il dit Leotra, pour que tu sois Am Kadosh, qui est différent de ce qui est marqué plus haut dans le passage, Liot Lolam Skula, d'être. Qui comme chez nous, parce que là, il y a une différence aussi quand c'est marqué Liotra, j'étais à ta que toi tu sois. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur l'Akdusha qui va venir du peuple juif, de l'action du peuple juif. De là, on comprend Mouvan, le fait que le peuple juif va devenir une nation sainte, ce n'est pas nécessairement le fait que Hachem va le faire, comme le pasuk avant qui parlait d'être Amsukula. Mais c'est l'action que le peuple juif va faire parce que le peuple juif va être commandé de le faire par Hachem. Mais on a encore un problème. Comme on l'a dit plus tôt, on a déjà d'autres mitzvot, ou d'autres fois où Hachem nous a commandé de devenir saint, d'être saint. Kedoshim tiyu, même avant, ça dit Kadash Tamitem Kedoshim. Donc, c'est pas juste de psukim, effectivement, la paracha d'Yitro, on ne peut pas se servir de pasuk là qui parle d'être Am Kadosh. Mais on a quand même d'autres psukim dans Sefer Vaikra, avant le pasuk que Rashi nous a ramené. וזהו שתקרא שמן הכתוב בפירוש, ולא ברמז הדעת תוספת וגומר, גם את התיבות להיותך עם קדוש. Et ce que Rashi nous a amené, où il écrit du pasuk, il écrit ça clairement, pas un remez en marquant וגומר, etc. Les mots עם קדוש. כוונת הכתובים כאן לתאר את היותם של ישראל נבדלים בתור עם. Ce que le pasuk veut nous dire ici, c'est qu'on ne parle pas d'individus, on parle de la nation entière. Comme c'est marqué dans le pasuk avant, Hachem nous a choisi, séparé, Hachem nous a séparé des nations du monde, pour être une nation chérie. Et la même chose, c'est ce commandement d'être saint. Et non, ce n'est pas un commandement sur chaque personne, sur chaque juif en tant qu'individu. Et là, à la Am Kulo, c'est un commandement pour la nation entière, chez Am Kadosh, qu'on soit un peuple saint. Et la reine est donc Matim Yoter Lama, et donc le meilleur pasuk, quand on cherche une référence, le meilleur pasuk, c'est Kamala Dibor Veitem et Kedoshim. Ce serait le pasuk Veitem et Kedoshim, chez Besop Parasha Kedoshim, qui est à la fin de la Parasha de Kedoshim. Pourquoi? Chez Boat Tzivui Gama la Kedosha Mavdat Israël Mekolomot Betoram. Parce que là-bas, c'est clair dans les psukim qu'il s'agit d'une séparation, d'une sainteté qui différencie le peuple juif des autres nations, mais Betoram en tant que nation. Parce que ça convient après ce qui est marqué dans les psukim là-bas. Et je vais vous séparer des autres nations, des nations, pour être pour moi. Donc là-bas, on voit clairement qu'il s'agit d'une différence entre le peuple juif, donc le peuple, par rapport aux autres nations.
Machin, qu'un kadosh besoin parashat Shmini, encore les psukim qui sont à la fin de parashat Shmini, qui est avec Kedashim et Knem Kedoshim, Vander, c'est Kedoshim Tiu, bien l'autre passage qui est avec Kedoshim Tiu, Beresh parashat Kedoshim, au début la parashat Kedoshim, Shebem l'autre gashim, Udobar Betzivo, Kedoshat Aklan Israël. Vavdalatam Ekolamot, là-bas, c'est pas mentionné, on ne va pas l'accent sur le fait qu'on parle du peuple juif, de la différence entre le peuple juif, la sainteté du peuple juif en tant que peuple, et le fait que le peuple juif est différent des autres nations. Et là, Elo, si vous ce sont des commandements pour chaque juif de manière individuelle, comme tous les autres commandements de la Torah. Quand la Torah nous dit de mettre les tefillin, ce n'est pas le peuple juif doit mettre les tefillin, c'est chaque individu. La même chose là-bas dans Kedoshim Tiyu, c'est que chacun doit à une mitzvah d'être saint. Donc avec ça, on a répondu aux questions sur Rashi, qui est pourquoi est-ce que Rashi ramène dans le Dibour Matril de quoi il s'agit, et pas dans le premier, et pourquoi est-ce que Rashi nous ramène toutes les différences qu'on avait dans le Rashi, on les a expliquées maintenant à ce niveau-là. Maintenant, on a besoin, on va passer dans l'explication sur le côté chassidique, le côté profond des choses, qui est, donc on a dit qu'ici, il y a un lien d'être Am Kadosh. Il a chinami. Rabbi nous dit, ok, להיות עם קדוש, אמור בנוגע לקדושה, היא תוכן פעולתם של ישראל. Effectivement, cette idée de Kedusha, ce que Rashi nous ramène, c'est Peulatam chez l'Israël, c'est l'action du peuple juif, parce qu'Hachem nous a commandé, chez l'eau comme liot lo amskula, qui est différent de liot lo amskula, nifalda que je ça c'est quelque chose que Hachem fait, Hachem nous a séparés, nous a choisi. Ok. אבל מה הקשר בין היותך עם קדוש לעניין לתתך עליון על כל הגויים? אמור פסוק זה עצמו, בהתחלתו. Mais pourquoi est-ce qu'on met cette idée-là? להיות עם קדוש, avec en même temps que les tétralion à kol hagoyim, du fait que Hachem nous a mis au-delà des autres nations. Dont on a parlé dans ce pasuk-là, juste pour revenir au pasuk, qu'on a dit les tétralion à kol hagoyim, Hachem liotcha am kadosh. Pourquoi est-ce que c'est dans le même pasuk? Quel est le message ici? Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Chora, apparemment, liotcha am kadosh, cette idée d'être saint que j'ai écrit dans le pasuk à Kodem, ce serait quand même plus relié à ce qui est marqué dans le pasuk avant, les shmoa comme les otables, Rabbi l'avait dit avant. Gardez les mitzvot. Parce que là-bas, on parle de quoi? Le fait qu'Hachem nous a choisi pour faire les mitzvot. Donc, c'est l'action qu'on a besoin de faire. Shmoa comme mitzvotav. Alors que le fait qu'Hachem nous a mis au-dessus de notre nation, on parle de choses qu'Hachem a fait. Comme ce qui était marqué qu'Hachem nous a choisi comme Amskoula. Alors que ce qu'on vient d'expliquer, c'est que l'autre pasouk, cette idée d'être kadosh, on a dans le pasouk, je reviens, d'être halam kadosh l'Hachem kasher diber, c'est une mitzvah d'être saint. Donc ça aurait dû venir avec l'ishmo kol mitzvotav, ce qu'on fait. Alors que les tétralion la kol hagoyim, c'est l'action d'Hachem. Donc pourquoi est-ce qu'on a séparé ça? Pour comprendre ça, on va introduire ce qui est marqué dans l'Haftara. Hine, b'Haftara parashatenu, Haftara dans notre parasha. Betouarim, Achot Yehudim Latil Lavo. Il y a une longue description, c'est une paracha, une haftara dans Yeshayahu, avec on a une description des promesses qui vont arriver, des nouveaux qui vont arriver à l'époque de Mashiach. Goïm Lorech, les Goïm, les nations vont aller à ta lumière, suivre ta lumière, aller dans ta lumière. Malachim, le Negat Sarach, les rois à la clarté, la lumière de ton rayonnement. Banaech Mechak Yavo, tes garçons, tes fils vont revenir de loin. Et tes filles vont être portées sur les épaules. Voilà d'autres choses qu'on dit. Les nations du monde vont servir le peuple juif. Que tout ce qu'ils vont faire, c'est pour le bien du peuple juif. Ad Asher qui est marqué à la fin du pasuk, c'est marqué dans le pasuk. Que le peuple ou le royaume qui ne va pas te servir, ils vont être perdus. Et ils vont être détruits. C'est clair qu'on a besoin de comprendre. On comprend pourquoi en ce qui concerne les 7 mitzvot pour lesquels les goïms ont été commandés. Effectivement, s'ils ne font pas les 7 mitzvot de Noach, leur punition est très censée la mort. On ne voit pas. Nulle part, il y a ce concept que les nations du monde doivent servir le peuple juif. Certainement, on ne voit pas chez que s'ils ne vont pas le faire, la punition, c'est quoi? C'est de disparaître. Pourquoi? Quelle est la raison? La Bible, c'est quoi l'explication?
Kvar nidbaer. Comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Chez Kol Abria, que toute la création, Vamot Olam Bechlal, et les nations du monde inclus, Enan Tachlit Metziut Latran, ne sont pas un but ou une fin en eux-mêmes. La Ra Kemtsaï Vobn Israël sont uniquement un moyen pour le peuple juif. Mama Chazal, comme Chazal le dit, Bereshit, quand le monde a été créé, Bishvil Israël, Sheniko Reshit, le monde a été créé pour le peuple juif qu'on appelle Reshit. Vehem Atarata Velchita Shebriat Olam Emlo, le peuple juif est le but de la création, de toute la création, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est pour le peuple juif. T'es de la voir à l'époque de Mashiach. Quand on va voir, effectivement, ça va être révélé. La vraie existence de chaque créature. Et donc, on va pouvoir accomplir, réaliser le but pour lequel tout ce qui a été créé dans le monde a été créé, ce qui inclut les nations du monde. Donc, on va reconnaître de manière révélée que toute l'existence des nations du monde est pour le peuple juif. Donc, automatiquement, les nations qui ne vont pas servir le peuple juif, et ceux qui, donc, qui vont, ce que ça veut dire quoi? Ceux qui ne vont pas accomplir le but de leur existence. Ils sont là pour être Toremtse, ils sont là pour un moyen pour servir le peuple juif. Parce qu'il y avait d'eau, ils vont être perdus. Automatiquement, ils vont ne servir à rien et donc ils vont disparaître. Parce que tout le but, tout ce qui existe dans la création, c'est pour le peuple juif. Shlomar, propos nous dit le rabbi entre parenthèses, c'est pour ça que, d'ailleurs, la halakha est que si un ben noir, si un non-juif a transgressé une des 7 mitzvot de ben noir, la punition est la mort, quelle que soit la mitzvah. Alors que pour le peuple juif, les punitions sont divisées en plusieurs catégories, qui correspondent aux différences qu'il y a entre les mitzvot. Il y a des mitzvot plus sévères, d'autres un peu moins. Mais l'idée des 7 mitzvot de Bnei Noach, et en fait, leur raison d'être, qui est que c'est pour le peuple juif et pour la Torah. Donc, quand ils ne vont pas accomplir le but de la création, donc automatiquement, ils perdent leur raison d'être. Et donc, ils disparaissent. Pour nous, on appelle ça la mort. Ça, c'est l'explication profonde de ce qui est marqué dans le passage. Pour te mettre au-dessus des nations du monde. Comme c'est marqué dans le Shach à la Torah. Comme s'il n'avait été fait que pour toi. Comme Ben Azai nous dit, le monde entier, tout n'a été créé que pour me servir. C'est-à-dire, il y a cette idée-là que Hachem nous a mis au-delà des nations du monde. C'est en fait quoi, leur raison d'être, leur raison pour laquelle ils ont été créés. Mais qui ressemble pour l'instant les révélations qui vont être à l'époque de Mashiach. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à partir de ça? L'idée de ces deux psukim-là, qu'on a dans notre parasha, en fait, ça veut dire quoi? Ça vient nous décrire la mala qui existe chez les juifs par rapport aux non-juifs. Comme le pasuk nous dit, Hachem nous a séparés des nations du monde pour être son peuple élu, son peuple choisi. C'est-à-dire que le peuple juif a été séparé des nations du monde, car par le fait que leur existence est un but en elle-même. Ils ne servent pas à quelque chose d'autre. L'existence du peuple juif est une fin en elle-même. Alors, comment on peut dire ça? Alors, c'est que le monde a été créé pour les peuples juifs faire la Torah. Donc, c'est pas un stam comme ça. Le peuple juif, apparemment, est ce que l'Arabie va expliquer, on est là pour une raison. On n'est pas juste là parce que c'est comme ça. On est là pour une raison, qui est faire la Torah et les mitzvot. L'Arabie va nous expliquer cette idée-là. Voilà l'explication. Au Pirouche, cette explication de le fait qu'Hachem nous a séparés pour être une nation choisie. Pirouche Rashi Veitem l'Iskoula, comme Rashi nous ramène Veitem l'Iskoula. Chez Vikan, il a ramené ici. C'est quoi ce goula? Otsar Chaviv. C'est un trésor chéri. Comme par exemple les trésors des rois. Kle Yakar Vavanim Tovot. Les ustensiles précieux. Les pierres précieuses. Shamalchim Godzim, que les rois les cachent, mettent de côté.
Et la même chose pour vous. Vous allez être mon trésor que j'ai séparé des nations du monde. Étant donné que c'est un mashal qui est marqué dans la Torah. Donc on comprend très bien que le mashal il est exact, ce n'est pas une approximation. C'est-à-dire que la vie, on a besoin de comprendre. Quel est l'intérêt? Quel est le but? À quoi ça sert d'avoir ces pierres précieuses et ces ustensiles précieux? Si on les cache, ils sont cachés. Personne ne les regarde, personne ne les voit, ça ne sert à rien. Quand on prend des pierres précieuses et on les met dans la bague du roi, ou bien dans la couronne du roi, ça rajoute, comme on comprend, dans la beauté de la gloire, la grandeur du roi. Mais si c'est caché. C'est des trésors cachés, personne ne les voit. Apparemment, ça ne sert à rien. Personne ne bénéficie de leur beauté et de leur valeur. Alors, quel intérêt de les avoir cachés? Uniquement quand on va s'en servir. On les sort des trésors. Comme par exemple, pour les besoins pressants de la victoire de la guerre. Comme par exemple, le rabbi précédent nous explique longuement dans le mamar de Bati Legani que le Shem que afin de vaincre l'ennemi, le roi va dépenser, gaspiller tous les trésors qu'il a. On parle de beaucoup d'argent. Des trésors qui ont été accumulés, amassés après des années, des générations après générations. Quelque chose qui n'a jamais été servi. Quelque chose qui est caché, secret de personne. Quand on s'en sert, on les fait sortir pour la guerre, maintenant, ça sert à quelque chose. Maintenant, c'est vrai qu'on appelle ça bisbouz, gaspiller. Parce qu'on gaspille ces trésors-là, on les éparpille, si on peut dire, pour la victoire, pour la guerre. C'est pas l'utilisation normal. C'est quelque chose qui est extraordinaire, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais au moins, ça sert à quelque chose. Quel est l'intérêt d'avoir des choses qui ne servent à rien? Hasbara, c'est quoi l'explication? La raison pour laquelle ces trésors-là sont cachés, personne ne peut les voir. Pourquoi? Parce que ces trésors, ils sont tellement importants pour le roi lui-même. Pour l'existence même du roi. On va expliquer. Il y a des trésors chez la Melech, trésor du roi. Et leur but, c'est quoi? C'est que par l'intermédiaire de cet argent-là, on va pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire dans le royaume. On va se servir de cet argent-là pour les besoins du pays. C'est pour autre chose. Ou bien, on le met dans la couronne du roi. Pour rajouter la gloire du roi. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes pour le royaume. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel dans le concept de royauté. Mais on est censé voir le roi en pleine gloire. Donc, ça va être les couronnes, les vêtements, les palais. Et le roi se doit de dépenser sur ces choses-là. Mais tous ces trésors cachés. Ils ne servent pas à accomplir quelque chose pour le royaume. Ils ne sont pas au service du royaume. C'est quelque chose qui est lié au roi lui-même. Son existence en tant que roi est liée au fait qu'il a des trésors, des pierres précieuses, marguerite et des perles, avec lesquelles il peut profiter. Et ça, c'est quelque chose qui va rajouter dans son élévation à lui, personnellement, comment il va se sentir. C'est-à-dire dans la confiance en soi qu'il pourrait avoir. Le fait qu'il sait qu'il a cet argent, ce n'est pas pour s'en servir. Mais il se sent comme une personne différente, sachant qu'il a cet argent-là. Ça, c'est la même chose par rapport au trésor que représente le peuple juif. L'existence même d'un juif est encore plus élevé le fait que
par l'intermédiaire du peuple juif, on va révéler Hachem dans le monde. Comment par l'intermédiaire du peuple juif? En faisant la Torah et les mitzvot. Le but de l'existence d'un juif, c'est quoi? C'est l'existence d'un juif. Le fait que le peuple juif et Hachem ne font qu'un. Hachem a du plaisir à passer du temps avec le peuple juif. Comme le roi qui est content, qui a du plaisir, une satisfaction à savoir qu'il a cet argent caché. Mais là, d'ailleurs, qu'il y en a encore plus que ça. La satisfaction d'Hachem que on existe. Donc la différence entre le peuple juif et les nations du monde est dans leur création même. L'existence des nations du monde, ce n'est pas pour eux-mêmes. C'est pour quelque chose d'autre, qui est quoi? D'accomplir ce qu'ils ont besoin de faire. Vous savez, le peuple juif, cette maison de Bnor, etc. Israël, par contre, le peuple juif, le but de leur existence, c'est leur existence. Avant même qu'ils fassent quoi que ce soit, avant même qu'ils aient un impact sur le monde, qu'ils fassent leur mission, le fait qu'on existe, c'est déjà quelque chose qui est accompli. Faire la Hara 44, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, 44 et 45. Attends, ça n'est pas une contradiction, qu'apparemment c'est une contradiction qu'on a. Il y a une Mishnah qui nous dit à la fin des Kiddushin, moi j'ai été créé pour servir mon Créateur. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on a été créé? Pour une raison. Donc c'est pas on a été créé parce qu'on a été créé, c'est tout point final. Non, on n'est pas la finalité. La finalité, c'est la mission. Donc comment est-ce que le Rabbi nous dit dans le texte qu'on a été créé juste comme ça et qu'on a une importance qui importe, qu'on a une valeur qui est intrinsèque en nous, quoi qu'il arrive, avant même de faire notre mission. Alors que la Mishnah nous dit que dans Kiddushin, la seule raison pour laquelle on a été créé, c'est pour servir Hachem. Le Rabbi explique la chose suivante. La vraie existence du peuple juif est quelque chose qui est avant le monde de Bria. Maintenant, là, on parle d'Anin Ivreti, dit le Rabbi. C'est-à-dire que avant Bria, le peuple juif existe déjà avant le monde de Bria. Donc, on existe avant même qu'on soit créé avec un but. On est même avant le monde d'Atzilot. Non seulement ça, Hachem a dit, c'est marqué dans Chazal, que Hachem a voulu savoir s'il a créé le monde. Il réfléchit, il a dit avec qui je vais consulter. Et consulter pourquoi? Pour la création, pour la création de ce monde-là, même Atzilut. Il a dit, bon, je vais consulter les Neshama de Tzadikim. Ce qui veut dire les Neshama de tous les Juifs, Amer Kolam Tzadik. Donc ça veut dire que même avant le monde d'Atzilut, il y avait déjà des Neshamot. Et là, il n'y a pas de Nivret, il n'y a pas de Shamash Elkoni, ça n'existe pas. Mais une fois qu'on est venu dans le monde de Bria, la raison pour laquelle les Neshamot sont venus dans le monde de Bria, c'est effectivement pour servir Hachem. Chose dans la création du monde. Que, étant donné qu'Hachem a cette ava d'avoir une dirab tartonim, ou bien plus que ça, dans chaque monde. Donc, ça veut dire que quoi? Qu'on est lié, on vient même avant cette ava de Hachem. Et plus que ça, on va voir dans la Ra 45, Rabbi va expliquer cette idée de dirab tartonim. Ce que Rabbi nous dit, c'est que même quand on est dans ce monde-là physique, on a à l'intérieur de nous cette partie de cette neshama qui est quoi? Une partie qui est là pas pour un but. Hachem nous aime parce qu'il nous aime. Pas parce qu'on fait un bon travail ou pas. Il nous aime parce qu'il nous aime. Nara 45, le Rabbi nous dit la chose suivante. Même cette idée de faire un dirab tartanim chez le Neshamot Israël pour le peuple juif. C'est même pas que leur but, c'est quoi? D'accomplir quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. C'est-à-dire de créer un dirab tartanim. Parce que c'est vrai qu'effectivement la création était quoi? De faire un dirab tartanim. C'est-à-dire que le peuple juif va avoir la Shekhinah dans le peuple juif. Ça veut dire quoi? Que la dirab tartanim, elle est où? En nous. Que là, une révélation d'Hachem en nous. C'est-à-dire que quand
le moment de Dirab Tartanim va arriver, c'est-à-dire le moment de Mashiach, le moment de la Géoula, etc., qu'est-ce qui va être révélé? Que nous avons en nous notre Atzmut. Chez Israël, que la relation qui existe entre Hachem et le peuple juif, on n'est que un et qui dépasse même l'idée de Dirab Tartanim, qui passe même l'idée de Mitzvah. C'est ça ce qui va être révélé à l'époque de Mashiach, le fait qu'on ne fait qu'un avec Hachem et qu'on est, avec ou sans Mitzvah, on est lié avec Hachem. Revenons dans le texte. C'est ce qui est marqué, c'est ça l'explication, ce qui est marqué qu'Hachem est Mechayom, Hachem nous a Ifrish Chalav Ma'aretz, Hachem t'a séparé des nations du monde. Liot lo lamskula, pour que tu sois pour lui une nation chérie. Et non, Israël Nivdalim le Gamam Ma'aretz, que le peuple juif a été complètement séparé des nations du monde. Et Tamskula Tzechabe, qu'on soit ce trésor chéri par Hachem. On peut comprendre aussi maintenant pourquoi est-ce qu'on lit ça avant Rosh Hashanah. Et les psukim qui sont liés avec Rosh Hashanah, qui doit commencer, qui est marqué dans la Torah, que que nous avons choisi Hachem, Hachem nous a choisi, nous avons séparé Hachem, Hachem nous a séparé. Quand est-ce que ça s'est passé? Ça se passe Rosh Hashanah. Et Hachem tu as séparé Hachem, c'est le fait que nous couronnons Hachem le jour de Rosh Hashanah. אמרו לפניי מלכויות, כי השתמלוך אני עליכם, מודיעים פסוקים למלכויות, pour faire en sorte que Hachem soit notre roi. Par contre, il Hachem le fait que Hachem a choisi de séparer les choses-là, c'est le fait que Hachem accepte et est content, satisfait et il accepte de recevoir et d'être couronné par nous. Ça, ça va avoir un impact sur tout toute l'ordre de la création du monde. Comme on l'a dit plus tôt, que même avant la création, Hachem a déjà consulté les tzadikim, c'est-à-dire qu'il a déjà pris en compte ce qui va se révéler par le peuple juif, et donc ça va être révélé à l'époque de Mashiach. Apparemment, il y a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le moment où ça se passe aussi. Donc le fait que le peuple juif puisse couronner Hachem, ça veut dire quoi? Qu'on existe avant même qu'Hachem soit notre roi, avant même qu'on l'a couronné. C'est la même chose au niveau de la création, le début de la création. Quand c'est marqué que Hachem a dit avec qui je vais consulter, et qu'il a dit je vais consulter les neshamot des tzadikim. C'est-à-dire que les neshamot existent avant même qu'ils prennent conseil avec ces neshamot, c'est-à-dire avant même que le monde a été créé. À quoi ça sert une neshama avant que le monde soit créé? Et c'est exactement ce qu'on essaie de dire. On est Amsgula, on a un trésor chéri. Un trésor que le roi cache de côté, met de côté. La vraie existence du peuple juif. C'est le fait qu'on soit caché du regard de n'importe qui. On est Shashum Lifanav. On est là pour le plaisir d'Hachem. Le fait que nous faisons qu'un avec Hachem, on est exactement comme l'essence d'Hachem. La même manière qu'on ne peut pas dire pour Hachem qu'il existe pour une raison particulière, c'est vrai aussi pour nous. Quand le Maguil a dit, avant même que le peuple juif ait été créé, leur image, leur pensée était déjà gravée dans la pensée d'Hachem. Comme Israël nous ont dit, et le Chazal nous ont dit, Israël, le peuple juif est monté dans la pensée d'Hachem. Avant même qu'il y ait une création. C'est ça la différence entre les deux psukim. Hachem nous a choisi, nous a séparés pour être une nation, un trésor, et le fait qu'Hachem nous a mis au-delà des goyim. Le premier pasuk, Hachem Emicha, c'est le fait qu'on soit complètement séparé du monde et des nations du monde. On a Amsegoula, un trésor caché, le fait qu'on est caché à l'intérieur de l'essence d'Hachem, avant même qu'on existe en tant que tel. Dans le moment où on ne fait qu'un avec Hachem. Automatiquement, on garde toutes les mitzvot. Mash Israël, Shamrim Tayag mitzvot. Le fait que le peuple juif garde les mitzvot. Pas juste les 7 mitzvot de Bnei. Et non, c'est pas juste une différence dans la quantité.
Israël, mais quand même, nous, on a plus de mitzvot que les non-juifs. Tafkidam, qu'un Shabbat Israël, on a plus de responsabilités que les non-juifs. Non. C'est une qualité complètement différente, on a un niveau complètement différent. Au moins, les nations du monde, chez les Voloshem Tafkidim Samo, ils ont été créés pour un but particulier. Shmirat, mitzvot, leur mitzvot est limité. En fonction de leur responsabilité, la responsabilité qu'ils ont eue depuis le départ. Avant Israël, mais le peuple juif, à chacun a et le peuple juif, encore une fois, qui ne fait qu'un avec Hachem. Automatiquement, on fait toutes les mitzvot. On ne fait qu'un avec Hachem. Il n'y a pas de limite. Que la volonté d'Hachem et Hachem ne font qu'un. Dans ce cas, qu'est-ce que n'importe quelle chose qu'une personne veut, Hachem veut. Israël, le peuple juif, qui ne fait qu'un avec Hachem, automatiquement, ils font la volonté. De la même manière que dire qu'une personne fait sa volonté. Tant qu'il n'y a pas de problème de l'extérieur, on fait ce qu'on veut. Si la volonté, c'est les mitzvot, alors on fait les mitzvot, parce que c'est ce que je veux faire. Donc ça, c'est au niveau de Hatzmut. Ilo Akatov Hashem vient le deuxième passo, le Titra Elion, fait qu'on est au-delà des nations du monde. Ça, c'est quand le peuple juif a déjà été séparé, si on peut dire, de leur source. On ne fait qu'avec Hachem. On est descendu ici, le Lamazé. Un juif de chair et de sang. Même à ce moment-là, on est au-dessus des Goïms. Il y a quand même une différence essentielle. On est le but de la création. Et l'existence de tout ce qui existe dans le monde. Ce qui inclut les non-juifs, c'est pour eux, pour la révélation d'Hachem. Maintenant, cet avantage-là qu'il y a dans le peuple juif, c'est relié aussi, c'est quelque chose que les non-juifs peuvent comprendre. Les non-juifs peuvent reconnaître le fait que le peuple juif est supérieur aux autres nations. C'est pour ça que les non-juifs font les louanges du peuple juif. Comme le passage nous dit, les non-juifs font dire qu'on est quelque chose de beau et d'extraordinaire, etc. Et d'ailleurs, on voit que les nations du monde reconnaissent quelque chose de différent, quelque chose de supérieur au peuple juif. On a amené la conscience dans le monde, on a amené le monétisme dans le monde, etc., etc., ce que les différents philosophes, penseurs non-juifs ont écrit. Et ça, c'est quelque chose qui va être expliqué, ou qui va être révélé, pardon, exprimé, parce qu'il est marqué dans le pasuk. Le tram kadosh l'Hashem lokecha kasher diber, et item li kedoshim. Ce qui veut que le kasher diber, ce qu'Hashem nous a dit. Ça veut dire quoi? L'idée, c'est que même quand il arrive les choses matérielles du peuple juif, quelque chose qui apparemment, de manière superficielle, on est la même chose que les non-juifs. On mange, on boit, on travaille, etc. Même dans ça, on est le peuple saint. Comme c'est marqué dans le pasuk que Rashi ramené, je vous séparer des nations pour être à moi. On voit ça encore plus quand on regarde dans ce que Rashi nous a expliqué, on regarde la référence que Rashi nous a ramenée. Là-bas, c'est quoi? D'où est-ce qu'on sait qu'une personne ne doit pas dire ah, le cochon, ça me dégoûte? Non, on n'est pas censé dire ça. Qu'est-ce qu'on est censé dire? Yomar, il doit dire Afshi, je peux, j'aurais bien voulu. Ou mais qu'est-ce que je peux faire? Mon père au ciel m'a décrété. Il ne veut pas faire. Le passage nous dit le passage nous a dit je vous ai séparé des nations pour être pour moi. Que votre séparation des nations doit être pour moi. C'est-à-dire, sépare-toi de la vera, et recevoir l'acceptance du jeu d'Hachem. C'est-à-dire que la raison pour laquelle je ne mange pas de cochon, ce n'est pas parce que ça me dégoûte. Hachem a dit de ne pas le faire. Ça doit être le Shem Shemaim. Klomar, la Yodi, si on peut dire, un juif a la même possibilité d'un non-juif. Il peut faire les mêmes avérotes, manger les mêmes choses. Enfin, malgré tout. Il se sépare de ça, il fait ça pour Hachem. De tout ça, il faut apprendre une leçon particulière. À quel point il faut faire attention, à quel point il faut se préoccuper de Avat Israël, l'amour de son prochain. Combien on a besoin de se donner
pour faire du bien à un autre juif. Parce que cette malade, c'est-à-dire qu'on est séparé, différent du monde et connecté avec Hachem, etc., c'est quelque chose que chaque juif a. Et quelle que soit la situation dans laquelle la personne vit son judaïsme, sa relation avec Hachem. Ça, c'est une chose. Mais en ce qui concerne l'essence de son existence, il est toujours différent. C'est quelque chose un juif, c'est quelque chose de particulier. Et sur cette personne, Hachem me dit, c'est comme dit dans l'Aftara. C'est ce que moi j'ai planté, l'action du fruit de mes mains, dont je suis fier. La reine est donc, Kol Adam Israël, chaque juif, c'est une existence éternelle. Comme on dit, Kol Israël, chaque juif a une partie dans le monde à venir. Une existence de type d'existence qui est venue monter dans la pensée d'Hachem. Chez Hachem pensait pour lui-même. Chez l'autre, comme on ne pas pour l'existence. Ou ça a été pour un but particulier. Là, on parle que tout le monde entier est venu par la parole. Il y en a dit, la parole, c'est quoi? C'est pour l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pour quelque chose d'autre. Donc, ça implique quelque chose qui est extérieur à Hachem. Maintenant, chaque juif a quelque chose d'essentiellement connecté avec Hachem. On fait partie d'Hachem. Au-delà de la parole. Mais on est censé révéler ça. Particulièrement la semaine où on lit la paracha de Kitavo. On va lire l'Haftara. C'est-à-dire qu'on parle tellement de la malade du peuple juif, qu'on est tellement différents, on est Amsegoula, Nivdal, etc. En particulier quand on arrive la semaine où il y a Chaylul, jour de l'anniversaire de ces deux grands luminaires, le Baal Shem Tov Rabbeinu Zaken. Cette année, ça tombe dans la semaine de Parashat Tavo. Une des fondations les plus importantes de la Chassidut, qui sont les enseignements du Baal Shem Tov, les enseignements du Admor Zaken, ça va être Israël, l'amour de son prochain. Donc, on met tout ça en place. On a un boost, un pouvoir particulier de pouvoir influencer chaque juif. Chaque juif, il a cette mala essentielle, ce caractère essentiel d'être Hachem et Hachem t'a choisi aujourd'hui pour être un peuple élu. Et ça, c'est que ça se révélait comme le passage nous dit, de garder toutes les mitzvot de Poël. Et révéler aussi le fait qu'on est au-delà des nations que Hachem a fait. On va être un peuple saint pour Hachem. C'est-à-dire que un juif est au-delà, complètement au-dessus et au-delà de tout ce qui n'est pas, tout ce qui est étranger au judaïsme. Ce qui inclut le petit goy qu'on a à l'intérieur de nous, notre Yetzirah. Comme ça qu'on peut accomplir cette idée de Tamluchuni Alechem, que Hachem est notre roi. Et tout le monde pourra voir qu'Hachem est le roi du monde, et le roi Dieu. Et même les nations du monde vont voir que le peuple juif est un peuple spécial, choisi et chéri par Hachem. Mais et donc on va arriver à l'accomplissement de ce qui est marqué dans les prophéties de Shayo, dans l'Haftara de notre paracha. Je suis Hachem à l'heure et en avance, mamash.